Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers Third Party avec aujourd'hui le G05 Red Fantasy qui n'est autre que la vision par Metagate de Shader du film Bumblebee au format Masterpiece. Alors, j'espère que déjà vous avez un peu de temps devant vous parce que c'est un triple changer, donc il va y avoir un peu de temps de transformation. Mais également parce que je vais bien prendre mon temps, parce que tout simplement je vais prendre mon pied à faire cette revue, parce que cette figurine est juste incroyable. Elle est incroyable, et elle est magnifique. Voilà. Sur ce, on ne perd pas de temps, on regarde tout de suite cette boîte, une boîte plutôt simple. Vous voyez, on a une belle illustration de Shader ici, enfin de Red Fantasy, âge pour les plus de 15 ans, ici le logo Metagate, et on voit ici, vous voyez, la forme aérienne de Shader ici, mais également de Dropkick, et a priori il est prévu qu'il nous fasse un Dropkick très prochainement. Ensuite, sur le côté ici, on a un alt mode, le arrière, si je me trompe pas, arrière, bref, sur le dessous ou dessus, ou sur le côté si vous préférez, parce que cette boîte a un format bizarre, donc l'intitulé de la bestiole, ici le deuxième alt mode, qui est une muscle car équipée rallye. Je ne connais pas la marque de cette muscle car, vu la tête, ça ressemble à une Oldsmobile, mais je ne suis pas certain. Donc toujours Metagate, toujours ici l'intitulé, et au dos, on n'a absolument rien, c'est-à-dire on a le fond de la façade. Voilà. Donc H plus de 15, et ici, voilà, des petites précautions, et du chinois, que je ne comprends pas, Made in China. Voilà, pour la boîte, à savoir qu'à l'intérieur, c'est un thermomoulage en plastique, et il y a pas mal de matos finalement qu'on vous donne, et on va regarder ça tout de suite, pardon, c'est parti. Tout d'abord, la base normale, une notice ici en papier glacé, avec des couleurs, des fléchages. Alors c'est une notice complète, mais pas détaillée. Je m'explique, en fait, il faut se débrouiller sur certains passages, voilà, pour faire les choses bien, mais tout est à peu près indiqué, excepté pour les accessoires. Hein. Parce qu'il y a des accessoires, et puis on vous dit pas trop comment vous en servir. Vous voyez ici, on vous donne juste une image avec, voilà, vous mettez ici sur le bras, après vous vous débrouillez pour que ça rentre. Voilà. Ensuite, on a le canon de Shader, à savoir que cette petite partie-là est donnée à part, hein, c'est à vous de la monter dessus, vous voyez. Voilà, plutôt basique, mais en tout cas, ça fait le taf, comme on dit. Et pour l'installer, vous voyez, il faut lever cette partie. Donc voilà pour le canon. Ensuite, on a deux missiles comme ceci, très jolis. Vous voyez, avec le support ici. Donc, bien entendu, dans la revue, je vous montrerai où et quand ça s'adapte. Et comment, bien sûr. Surtout comment, d'ailleurs. Et pareil pour ces deux-là. Très joli également. On a aussi un socle, ce qui est plutôt cool. Il faut savoir que cette figurine coûte un certain prix, mais à l'inverse de Fans Toys, eux au moins ils mettent des supports. Hein, et puis le prix est aussi justifié que pour Fans Toys, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous dis tout de suite que c'est clairement un de mes Transformers préférés. En figurine, hein, je parle, hein, pas en personnage de film, mais en Transformers en figurine. C'est juste magique, hein, ce qu'a fait Metagate ici, incroyable. Donc voilà pour le socle, et avec ceci, on a un arbre, vous voyez, qui vient se positionner, donc ça va se positionner ici, ou là, au choix. Voilà. Vous voyez, et on a des petits loquets ici à lever pour pouvoir régler. Donc voilà, il faut bien verrouiller par contre, hein, et idem ici. Voilà. Et ici, bien sûr, on a pour les différentes postures, bottes et avion. Et ça fonctionne aussi pour l'alt mode voiture. Et cet alt mode voiture, le voici. C'est juste incroyable. Moi, personnellement, je le trouve magnifique. Hein. Après, il faut bien tenir compte du fait que c'est un triple changer movie. Hein. Et donc, il faut vraiment saluer la prestation qui est juste énorme ici. Donc, on a une voiture qui roule. Déjà, c'est une bonne chose. Qui est très très compacte, hein, lourde, parce qu'il y a du métal dedans, bien sûr, mais elle est très très compacte, et surtout, à aucun moment on voit qu'il y a un avion dedans.
Et peut-être à la limite qu'il y a des petits détails qui vous font penser à un robot, mais il faut vraiment chipoter. Vous voyez? En tout cas, voilà, vraiment l'allure de ce qu'on voit dans le film, vous voyez. Alors tout d'abord, vous voyez cet avant, juste incroyable. On a bien les optiques du film, on a également, vous voyez, les spots au-dessus. Beaucoup de petites pièces qui donnent cette apparence très réussie. 722 ici. Ici, c'est la prise d'air hein, pour faire fonctionner les turbines. Vous voyez, donc les roues sont des roues en plastique, hein, basiques, mais et pleines. Enfin, pleines, dans le sens où on n'a pas de détails ici, mais c'est un petit peu logique. Hein, vu l'exercice de transformation, c'est logique. Vous voyez ce que ça donne ici, là. C'est juste génial. Magnifique pare-brise fumé. Idem pour les vitres sur les côtés. Vous voyez hein, ce que ça donne de côté. Alors effectivement, on voit des petites choses là. Mais franchement, rien ne vous fait penser à un moment donné que ça va se transformer en avion, quoi. Faut vraiment le savoir. Ici, on a un simulacre de pot d'échappement sur les côtés. Toujours 722 ici. L'arrière est vraiment massif. Vous voyez, terrible. Terrible. Les couleurs sont excellentes. Roue arrière ici. Alors ici, vous voyez qu'on a des rétros, ils vous sont donnés à part hein, dans la boîte. C'est à vous de mettre l'autocollant. C'est à vous de les défaire de la grappe et de les poser sur la voiture. Vous voyez l'arrière, j'aime beaucoup. Des belles optiques à l'arrière, ici avec une espèce de pare-buffle. Vraiment superbe cette voiture, vraiment magnifique, super bien réalisée en vérité. Vous voyez, parce que si on enlève ces deux parties-là, voilà, c'est juste parfait, quoi. Et vu de dessous, alors vu de dessous, effectivement, c'est vraiment très très compact. On ne voit pas de bottes, si ce n'est, vous voyez, ici le visage de mes mères. Et ici, les trains d'atterrissage de l'Arié. Mais sinon, voilà, il faut vraiment chercher pour trouver quelque chose sur ce modèle que je trouve vraiment fabuleux. Comme je vous le disais, on peut également utiliser le socle hein, pour la poser dessus. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Également, vous voyez que vous avez ici des petits slots pour pouvoir caler, si vous le souhaitez, les missiles, comme ceci. Hein, voilà, pourquoi pas. Hop. Hop. Et hop, pour le fun. Voilà. Et alors, on peut aussi caler, vous voyez, ça ici, mais bon, voilà. On peut le faire de l'autre côté à la limite, hein, parce qu'on a les mêmes de l'autre côté. Par contre, vous voyez que ici, on a deux slots et en fait, ils servent à mettre cette arme-là, soit comme ceci, vous voyez, soit dans ce sens. Voilà. À savoir que sur cette arme, vous pouvez mettre les missiles. Donc, comme ceci, par exemple. Après, c'est vous qui voyez, hein, mais... Et c'est vrai que ça a plus de gueule quand vous mettez... vous voyez qu'ici, celui-là, on peut le mettre comme ça. C'est vrai que ça a plus de gueule quand vous le posez comme ça, avec les missiles. Franchement, ça pète. J'aime énormément cette option de stockage, qui, bien entendu, n'est absolument pas indiquée dans la notice. Hein. Voilà. Et avant de passer à la transformation, pour vous donner une petite idée de la taille, la voici avec la MP12 Optimus Prime, donc du film Bumblebee, en alt mode. Donc vous voyez qu'elle est quand même conséquente, on n'est pas loin du 1/24e en échelle, hein, vraiment. Et pour que vous vous rendiez vraiment compte, la voici avec un Studio Series Bumblebee du premier film Transformers, Camaro, donc aussi une muscle car. Et là vous voyez vraiment que elle en impose de ouf. Allez, c'est parti pour la transformation. Comme je vous l'ai dit, j'espère que vous avez un peu de temps parce qu'il y a du boulot. Donc c'est parti. On va commencer par le dessous ici. On va venir déloger la roue. Vous voyez, tout simplement, il y a juste à faire ça, quoi. Voilà. On va rabattre la roue de cette manière et rabattre cette partie-là ici. Et on va bien lever. On va faire idem ici. Voilà, vous voyez que la roue ici se stabilise en s'accrochant ici et en venant se fixer en bas sur cette partie
de l'épaulette. Parce que ça, c'est l'épaulette, faut le savoir. Voilà. Donc pareil, on sort cette partie-là ici et on rabat au-dessus. Ensuite, on va venir ici, on va pousser les rétros de chaque côté et on va utiliser le rétro pour lever cette partie comme ceci. Et ensuite, on va venir derrière et on va venir splitter. Et cette partie-là, il faut lever légèrement hein, pour déloquer et tirer en même temps. Voilà. Donc là, on écarte de cette manière, on lève bien. Alors ça, par contre, c'est vraiment, ça gêne. Donc là, il faut bien lever. Après, ça peut popper, et ça, c'est pas grave, il vaut mieux ça plutôt que ça casse. Mais il faut vraiment bien l'élever. Cette partie-là gêne pendant la plupart des instants de la transformation. Ensuite, on va aller en dessous et on va ouvrir ici et là, comme ceci. Là, on va ouvrir en deux pour rabattre les roues au milieu et on va venir déloquer cette partie-là et tirer. Vous voyez que ça se loque très simplement avec cette partie-là au milieu là. Et on vient, vous voyez, tirer sur cette partie-là comme ceci. Idem de ce côté. On vient déloquer et on tire. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est déployer les ailes. Pour ce faire, on vient tirer comme ceci et reposer. Alors voilà, c'est le problème. Il faut remettre ça d'abord comme ceci et tirer de cette manière. Voilà, jusqu'à ce que ça vous dise stop en fait. Là, vous voyez que ici, ce que je vous disais, c'est que ça gêne. Et le mieux, c'est de la faire passer derrière, comme ceci. Donc là, idem, on va le faire tout de suite d'ailleurs. Faire passer derrière. Ici, on va assembler. Vous voyez, ça vient se loger là. Gentiment. Ça. Et ensuite, on va venir déployer cette partie comme ceci. Voilà, intégralement. Ça, à la limite, on peut le descendre. Vous voyez qu'il faut passer par-dessus ce petit picot qui dépasse là. Voilà, et on a fait la même chose de ce côté. Donc voilà pour les ailes et cette partie. Ensuite, on va s'occuper de l'avant. Et c'est pas une mince affaire. Donc on va venir ici. On va déloger les bras. Alors déloger les bras, c'est simple. Vous déloquez les mains d'abord. Il y a un petit picot, vous voyez en dessous. Et ensuite, vous détachez de cette partie-là. Vous voyez qu'à l'intérieur des mains, cette partie-là vient se loger ici. On va lever les épaulettes également. On va sortir cette partie-là et on écarte de cette manière. Ensuite, on va venir ici. On va rabattre cette partie-là. Et ici, on va faire pivoter la tête de cette manière. On y va mollo, c'est sur un joint boule. Voilà, ça tourne. Et du coup, j'ai oublié de faire une chose d'abord. C'est d'abord sortir ces deux parties-là. Voilà, ça m'a beaucoup mieux marché du coup maintenant. Et vous voyez, on va déloquer cette partie et la tête va suivre gentiment. On va venir là, donc on va écarter ça. Comme ceci. Et on va venir loger. Vous voyez qu'ici, vous avez deux slots et vous avez deux picots ici. Et vous allez venir placer ça ici. Et pour ne pas rayer la peinture, vous tirez légèrement ici sur cette partie-là, là, où il y a les éclairages, les spots là, pour venir loquer ça dedans.
Voilà. C'est un petit peu stressant comme manip, mais voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, on va venir positionner la tête comme ceci, avec cette partie-là vers l'avant. Voilà. On va revenir ici. Et on va mettre les bras vers l'avant. Toujours les paddles comme ceci. Et on va écarter ici. Vous voyez, ça se déloge. Et on va les passer en dessous de cette manière. Comme ceci. On retourne de nouveau. Voilà. Donc là, on laisse la tête bien vers l'arrière. Là, ce qu'il va falloir faire ici, c'est venir bouger. Il faut que je vous montre de plus près. Vous voyez ici comment c'est fichu. Il faut faire pivoter la deuxième partie, celle qui est en dessous, pour la faire venir bien en face, parce que vous avez ce picot là ici qui doit venir se loger là. Et donc pour ce faire, vous devez faire pivoter le support de l'épaulette. Et c'est pas forcément évident. Donc en fait, hop, voilà, on la fait tourner. En fait, il faut la caler comme ceci et faire tourner l'épaulette comme ceci. Voilà. Et là, du coup, il faut que le bras reste bien là. Et là, du coup, on vient loger ça ici. Cette partie-là, un petit peu galère. C'est juste le temps de trouver le bon axe. Et là, vous venez loquer l'épaulette ici. Même chose de ce côté. J'espère qu'on va moins galérer cette fois-ci. Voilà. Là, on est bien. Ensuite, on va enfin pouvoir s'occuper des bras, du coup. Alors, la tête, forcément, elle bouge. Hein, c'est normal. Donc, on revient comme ceci. Ici, on va venir mettre le bras comme ceci. L'ouvrir de cette manière. Et on va faire idem ici. On va venir l'ouvrir. Donc là, vous voyez que cette main-là, on va mettre le pouce comme ceci. On va la rentrer de cette manière. Vous voyez qu'il y a un logement pour mettre les doigts, hein, ici. Juste à cet endroit-là. Voilà. Et on va replier le pouce de cette manière. Et la main ici, on la laisse bien droite. Je ne sais plus s'il faut replier le pouce, on verra après. Et ensuite, on va venir ici et on va plier à ce niveau-là. Vous voyez? Voilà, normalement, voilà, ça se clipse tout seul. Et on va pouvoir... Alors, ici, des fois, ça passe de l'autre côté. Et il ne faut pas, justement. Voilà, et ici, on va venir loquer ces deux parties. Comme ceci. Là. On est plutôt pas mal. Voilà. Avec la petite languette là de l'antenne du casque doit être au-dessus ici. Et ça, faut faire très attention hein, à ce truc-là. On retourne pour changer. Et maintenant, on va venir sortir le cockpit qui se trouve ici. Et on le déploie de cette manière. Ensuite, on va venir sortir cette partie-là qu'on va pivoter et installer de cette manière. Et ensuite, on va sortir une autre partie qui est à l'intérieur, la faire pivoter, mais on ne va pas la fermer tout de suite. Hop, on clipse ici. Ensuite, on vient clipser ici. Voilà. Et on peut refermer. Pour refermer, il faut bien que la main soit à l'intérieur. Donc la main doit avoir cette configuration avec le pouce rabattu, vous voyez, comme ceci. Et on n'a plus qu'à fermer. Comme ceci.
et on a l'avant de terminé. Ensuite, alors, on va venir ici. Tout d'abord, on va ouvrir ici. Vous avez un grip à cet endroit-là pour sortir cette lamelle et on sort comme ceci et on rabat à l'intérieur. Même chose ici. On utilise le grip, on sort la petite lamelle, on déploie et on rentre la lamelle à l'intérieur. Ici, on va lever cette partie, rabattre les pieds comme ceci, les mettre sur le côté. Vous voyez, il faut déloquer à cet endroit-là. Voilà. Ça fait un petit peg. Vous les mettez sur le côté comme ceci. Et vous allez splitter en deux, bien écarté. Vous allez sortir donc cette partie-là comme ceci. Voilà. Et ensuite vous allez écarter toute cette partie-là, comme ça. Et ensuite, alors ça va bouger. Ceci fait, vous allez bouger les jambes comme ceci. Voilà. Et venir derrière. Voilà. Et rabattre cette partie-là. Faites attention avec les pièces qui sont derrière. Comme ceci. Et cette partie-là également. Comme ceci. Et cette partie-là bien à plat. Alors ça doit donner quelque chose comme ça, à savoir qu'en fait vous avez juste à plier. Il n'y a rien qui se loque nulle part. C'est important de le savoir. Du coup, ceci fait, on met les jambes bien droites comme ceci et on revient derrière comme ceci et on va resserrer le tout de cette manière et on n'oublie surtout pas de sortir le train d'atterrissage parce que sinon après c'est marre. Hop, voilà. Donc on rentre bien ces deux parties là et on vient ensuite remettre ça en place comme ceci et on vient les loger ensemble pour bien tout fixer de cette manière. Ceci fait, vous n'avez plus qu'à remettre cette partie là en place, toujours pareil, à loger à cet endroit là. Vous vérifiez juste que c'est bien la configuration que vous lui avez donnée au départ, hein. Celle-ci. Ensuite, vous mettez les pneus, enfin, ce ne sont plus des pneus maintenant, dans cette configuration et vous allez venir ici, faire attention ici, hein, sortir cette partie là et ici faire pivoter comme ceci cette partie. Là vous faites attention à ce que ça reste bien en bas et ensuite vous allez ici, donc ça s'est mis dans cette configuration, sortir cette partie là comme ceci et également sortir cette partie là et mettre ça dans cette config. Idem pour l'autre partie, faites bien attention à ce que ce soit bien vers le bas de cette manière. Comme ceci et vous faites pivoter à cet endroit là pour lui donner cette config. Ici donc idem, on déploie de cette manière et on déploie cette partie là vers l'avant et on va ici tout d'abord loquer la partie arrière comme ceci, donc rapprocher cette partie là ici et se mettre bien sur l'autre, voilà. Donc là faut bien appuyer, ce que je n'ai pas fait du coup. Et ici,
on assemble ces deux parties-là, comme ceci. Et du coup, ceci fait, vous veillez bien à ce que toujours ces parties-là soient vers l'avant. Et vous voyez qu'ici, vous avez des pegs qui vont venir se loger dans cette partie de l'ancienne roue. Hein. Donc là, il faut bien appuyer de chaque côté, comme ceci. Donc pas trop apparemment, parce que sinon, voilà, ça bouge. Mais donc là, pour être sûr que ça reste bien, on vérifie qu'on a bien étendu au maximum ces parties-là. Et normalement, alors même si ça sort après quand vous allez mettre les ailes, ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, vous allez voir que ça va rentrer, ça va tenir, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs les ailes, on va immédiatement replier comme ceci, rabattre à l'intérieur, et vous voyez ici, il y a un picot qui va venir se loger à cet endroit-là. Plus simple, tu meurs. Un peu de simplicité dans cette figurine, c'est vrai que ça fait du bien. Comme ceci. Idem, pareil là. On rentre, hop, et on vient plugger. Comme ceci. Voilà. Ensuite, les derniers petits détails. Donc, ici, on lève, on vient tourner cette partie-là, et on vient juste la poser comme ceci. Et on rabat cette partie-là, qui est bien droite, de cette manière. Idem de l'autre côté. C'est juste magique, hein. Moi ça me fait triper de ouf. Ici, on rentre cette partie-là vers le haut. Là, on fait pivoter ce bloc. Et on vient le caler de cette manière. Et là, pareil, on rentre ça à l'intérieur. Ensuite, alors ça, faut que ça tienne bien là. Et ça, idem. Ensuite, on va s'occuper des trains d'atterrissage, à savoir que là, il faut sortir cette partie, la plier vers l'intérieur. J'avais pas sorti les ailes à fond. Voilà. On la dirige comme ceci. Vous voyez que ce picot-là va venir s'installer gentiment ici. Voilà. Et on n'a plus qu'à sortir le train de cette manière. Voilà pour une. Alors ici, j'ai la sensation que ça a bougé. Voilà. Donc ici, idem, on vient caler ça en dessous, comme ceci. Et là, on vient sortir le train atterrissage comme ça. Et enfin, dernière chose à faire, c'est sortir ce train-là. Voilà. Et on referme ici pour le tenir. Voilà donc ce superbe deuxième alt mode. Franchement, c'est une tuerie. Alors certes, ce n'est pas parfait. Hein, voilà, faut bien se le dire. Mais franchement, le rendu est juste incroyable. Si on tient compte du fait que c'est une superbe performance, hein, ce Trip Changer, c'est juste incroyable. Alors, je pense que j'avais... Voilà, faut vraiment bien appuyer ici. Vous voyez, puisque vous avez l'espace pour caler ces parties-là. Voilà, c'est beaucoup mieux là. Et du coup, derrière, ça maintient cette partie-là également. Bref. Alors, vous voyez ce qu'il donne de face. Enfin, de face, non. Vous voyez déjà l'avant. C'est juste super joli. Il y a vraiment des détails, du mold. En plus, petite cerise sur le pompon. C'est qu'il y a un cockpit qui s'ouvre avec, vous voyez ici, un petit poste de commande. Je suis sûr qu'on peut mettre un bonhomme là-dedans. C'est vraiment génial. Très très beau ce cockpit fumé. Faites très attention. Je vous le montrerai tout à l'heure pour la transformation en robot. Mais quand vous revenez vers le mode voiture,
faites très attention quand vous repliez la structure, vous remettez la structure du robot là, à droite, pour faire la voiture, pour faire le toit de la voiture. Faites très attention à ne pas écraser le cockpit, ça c'est super important. Mais sinon, voilà, sinon c'est une transformation qui est peut-être un peu longue, mais au final, quand vous avez compris le truc, c'est super instinctif, quoi. Vous voyez ce fuselage. On a des belles couleurs ici avec ce gris clair, là. Ce rouge surtout très glossy. Vous voyez ici, à la base c'est des pots d'échappement, bah là, non. c'est juste trop classe, vraiment. Bon, les ailes sont pas parfaites, hein, ça c'est une certitude, mais vous voyez quand même que ça le fait. C'est incroyable. Incroyable. Toute cette ingénierie est juste magnifique, vous voyez. On a plein de détails. Vous voyez le dessous ici. Alors le dessous, effectivement, vous voyez que le train d'atterrissage avant, il est dans la tête. Pourquoi pas. Ici, vous voyez que c'est parti de... qui sont normalement dans le torse, enfin le buste. Ici, ils font office de un peu type mécanique, je sais pas. Là, on a l'autre train d'atterrissage ici. Alors effectivement, les trains d'atterrissage, on peut les replier. Avant, ici, vous avez vu qu'on peut le replier. Celui-là, si on le replie, en fait, il faut ouvrir l'arrière hein, pour le remettre. Voilà. Et je suis même pas persuadé que ça permette la transformation. Par contre, j'ai pas essayé. Je peux pas vous dire. Vous voyez ici hein, comment c'est foutu vraiment. C'est incroyable cette ingénierie là. Je suis absolument fan de ce Transformer. Bien entendu, le bot mode restant incroyable, magnifique, beau, juste terrible. Mais déjà, vous voyez que les deux alt modes y déchirent. Alors, bien sûr, on peut venir adapter les missiles. Alors ça, il n'y a pas de point de stockage. C'est bien dommage d'ailleurs, parce qu'ils auraient peut-être pu trouver une astuce pour que ça fasse office de réacteur, mais non, en fait non. Par contre, vous voyez que sur les ailes, on a la possibilité de caler les missiles, et ça fait trop stylé. Hop. Voilà. Ça sert à rien de forcer, hein. Dès que ça rentre, c'est que c'est calé. Et vous voyez que avec les missiles là, ça pète. Alors je vous ai pas montré aussi, mais il roule très très bien, hein. Vous voyez. Alors certes c'est une toile cirée, mais vous voyez que les trains d'atterrissage, ils roulent super bien. Même les petits là, ça c'est du métal, hein, comme vous pouvez le constater. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Alors bien sûr on peut utiliser le socle hein, aussi pour le mettre en alt. Je vais baisser un peu parce que sinon ça va pas rentrer dans le cadre. Voilà. Vous voyez, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous avez la possibilité aussi de stocker ce truc là sur le socle. Pourquoi pas. Et vous voyez qu'ici vous avez... Voilà. Ça, faut le sortir. Autant que faire se peut. Voilà, ça, vous sortez cette partie là. Vous voyez que ici vous avez un plug là et vous en avez un autre juste ici. Là, un là et un là qui correspondent à ces deux là. Et en fait, hop, on va venir plugger ça comme ceci. En appuyant bien au niveau des ailes, hein, bien sûr. Voilà. Et ceci fait... Alors, déjà, on va loquer. Voilà. Et ceci fait, vous venez caler cette partie-là, ici. Hop. Voilà. Et donc, hop, ça se règle là. Vous voyez. C'est pas... Voilà. C'est bon. Et vous voyez que du coup, hein, sur le socle, ça le fait bien aussi. Hein. Et avant de passer à la transformation, hein, pour vous donner une idée de la taille, pardon, le voici à côté du MPM-12 Optimus Prime du film Bumblebee. C'est pas mal.
mais on n'est pas dans la même échelle là. On le serait peut-être plus ici avec le Studio Series justement Bumblebee en mode coccinelle. Allez, c'est parti pour la transformation vers le bot mode cette fois-ci. Donc première chose à faire, c'est de venir sortir les ailes. Alors forcément, si on les a bien enfoncées, donc on déplie et en même temps on sort comme ceci. Même chose ici. Hop. Ici, on va déloger comme ceci. On va ouvrir ici d'abord. Et voilà pour cette partie. Et on va pouvoir, je pense, commencer par les jambes. Peut-être. Bref. On va tout d'abord venir déloger cette partie-là et la mettre sur le côté. Ensuite, on va venir sortir ces parties-là. Hop. Faire attention à ça là. Voilà. Ici, on va écarter ces parties-là sur les côtés, comme ceci. On va du coup venir splitter ici, comme ceci. On va mettre ça sur les côtés et sortir ces parties, comme ceci. Donc ici, on va venir tout d'abord mettre ça en position ici. Vous voyez, là il y a un petit slot pour mettre ça en place. Voilà, idem de ce côté. Encore un petit slot ici. Voilà, nickel. Ensuite, on va garder cette config ici, mais on va sortir le petit ailette là en rouge qu'on va mettre à bloc et on va rentrer cette partie là à l'intérieur. Et vous voyez qu'ici on a une partie, on va venir loquer ça dedans et quand on pousse, ça fait ressortir cette partie là et on clipse dedans et ça tient tout et c'est juste génial. C'est vraiment un détail que je surkiffe. Donc, idem pour ce côté là, on le rentre à l'intérieur, on vient caler dessus et voilà, ça fait ressortir cette partie là. Ici donc on va mettre ça en position ici, sortir le talon et effectivement l'avant du pied comme ceci qui est en métal. Ici idem, on va se mettre dans cette configuration, on va sortir le talon et sortir les... Vous voyez que cette partie là, on peut la relever ici. Voilà. Donc les doigts de pied. Ceci fait, on va venir là et on va écarter. Et on va saisir tout ça là. De cette manière. On va rentrer le train d'atterrissage. Ici, on va écarter ces deux parties. Et on va revenir positionner. Déjà, on va rentrer cette partie-là. Vous voyez qu'il y a un petit réceptacle à ce niveau-là. Et ici, on a un espèce de petit peg. Mais ça va pas se loquer. En fait, ça va juste se loger à cet endroit-là. Par contre, ce qui va loquer, c'est le fait qu'on remonte cette partie-là sur le petit rail. Et vous voyez qu'ici, on a un plug. Hop, et on est bon. Même chose ici, on rabat cette partie-là, on vient loger au bon endroit, voilà, et ici on lève, et on va loquer ça ici. Vraiment des locks légers, mais qui fonctionnent très très bien. Et donc là, vous voyez qu'on a fini la partie jambe. Pour le haut, on va d'abord rentrer le train d'atterrissage, comme ceci. Ensuite, on va venir ici, on va ouvrir, et on va venir déloger le cockpit ici comme ceci et là on va rentrer ça à l'intérieur proprement
on lock. Pareil, on rentre ça à l'intérieur et on rabat. Hop. Comme ceci. Vous voyez, proprement. On a juste à poser. Et ici, on va séparer cette partie-là en deux. On va revenir en dessous. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est pas, ça bouge tout le temps. Ici, on va ouvrir en deux. Et là, pareil, on va ouvrir de cette manière. Voilà. Et on va tirer la tête et venir déloger. Vous voyez cette partie-là qu'on avait logée tout à l'heure. On va venir la déloger. On va tirer un peu ici sur les lumières. Hein. En fait, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et arriver ici, on va faire pivoter cette partie comme ceci. Et on va l'incliner pour venir donc passer la tête, vous voyez, dans cet emplacement. Et pour venir tout simplement, on va écarter un petit peu les bras là. Comme ça, voilà. Vous voyez qu'on a des pegs ici, là, de chaque côté, et on va venir les loger ici. Alors, j'ai pas dit que ce serait facile. Hop. Voilà pour un. Et ben, le deuxième semble s'être mis en place également. Bref, ceci fait, voilà, on garde toujours les bras au-dessus. Ceci fait, on va baisser cette partie. Donc là, on fait attention derrière avec les roues, qu'elles ne s'en mêlent pas dans le reste. Et vous voyez qu'ici, on a des pegs derrière là, qui vont venir se loger à cet endroit-là. Et en même temps, il y a ces lamelles là, ces petites lamelles qui vont se loger à l'intérieur ici, mais gentiment. Hein. Ce qu'il faut ici surtout, c'est plugger cette partie-là. Là. Cette partie-là est un petit peu galère, parce qu'on n'a aucune prise en plus, du fait de tout le barda qui traîne derrière. Voilà. Faut bien appuyer et faire glisser en même temps en fait. Parce que du coup il y a la petite lamelle derrière qui loque le tout. Voilà. Donc il faut quand même, vous voyez, une certaine prise. Et ça donne quelque chose de super sympa. Bref. Cette partie-là, on va venir la mettre ici. Et vous voyez que c'est une partie translucide clignotant, hein, qui fait, enfin, couleur clignotant, qui vient se mettre là. Et on va plier cette partie-là. Ça c'est pareil, c'est un petit détail que je kiffe. Et on va venir mettre ça tout simplement ici. Et vous voyez que ça fait une petite déco bien sympa. Ici, idem. Hop. Donc on vient mettre ça bien à plat ici. Et ici, on vient loquer. De cette manière. Alors, ensuite, on va monter une espèce de petite antenne là. Voilà. Ici, on va rabattre. Vous voyez qu'il y a un petit logement qui est à ce niveau-là. Là. Et on va venir le loger ici. Comme ceci. Ah, non, j'ai oublié avant tout. On vient déloquer l'épaulette. On va pas arriver à faire grand-chose. On va venir ici loger ces parties-là. Partie-là que je trouve magnifique également. Et ensuite, on va bien... Hop. Ça reste pour la fin. On va bien descendre, vous voyez, l'épaule ici.
comme ceci, et on va venir mettre l'épaulette comme ceci. Là, on va mettre le bras en position, le bras qu'on n'a pas fermé, voilà, comme ceci. On vient tirer et on vient déployer la main comme ceci. Donc même chose de ce côté, on vient bien descendre l'épaule qui est à ce niveau là. Voilà, on vient mettre l'épaulette en place comme ceci. Là on vient tirer de cette manière. Ici on vient sortir la main et fermer l'avant-bras comme ceci. Et on le met dans le bon sens, ainsi que la main d'ailleurs. Et on a fait les bras. On n'a plus qu'à s'occuper de tout le bazar qu'il y a dans le dos. Et c'est pas une mince affaire, je vous le dis. Ok. Voilà. Alors. Juste, je voudrais passer ça devant si possible. Voilà, merci. Alors. Tout d'abord, on va bien mettre ces pièces-là comme ceci. Voilà. Et ensuite, déjà on va bien avoir bien loqué le cockpit, ce qui n'était pas mon cas, vous voyez. Et donc, on va commencer par cette partie-là. Alors, on va replier ici, replier comme ceci. Et ça, on va mettre ça en dessous et comme ceci. Et on va venir loquer. Vous voyez que vous avez cette partie-là, là. On va venir la loquer ici. De cette manière. Voilà. Et avant de rabattre ici, on rentre cette partie-là à l'intérieur et on vient mettre ça dans cette position. On fait la même chose de l'autre côté. On vient rabattre cette partie-là. On va bien la mettre. Voilà. Ensuite, on vient tourner cette partie-là comme ceci et comme ceci. Voilà. De nouveau, on va venir loger hop, cette partie-là ici, comme ceci. Ça, on le rentre à l'intérieur et ça, du coup, on le baisse de cette manière. Et ça doit vous donner un truc dans ce genre. Et pour finir, on va s'occuper des ailes. Alors, on va tout d'abord voilà, on va tout d'abord faire glisser cette partie-là comme ceci. Et on va venir ici à l'intérieur. On va déloger cette partie-là que j'avais bien logée du coup, comme ceci. Et on va la caler. Et là, on vient la loger à l'intérieur. Il y a un petit logement ici. Et ça, on vient le récupérer pour le mettre comme ceci. On va venir déloquer cette partie-là. Et on va plier ici. Parce qu'il va falloir mettre ce petit picot à l'intérieur là. Et hop, on met ça bien droit. Et on vient loquer comme ceci. Et ça, pour loquer, ça loque. Il n'y a pas de souci. Voilà, même chose de l'autre côté. On va donc rabattre cette partie-là, comme ceci. Fait bien glisser à fond. On vient ici, on déloque cette partie. Et on vient la clipser ici. Là, on rabat cette partie-là, comme ceci. Et ici, on déloque. On plie légèrement et on vient mettre ça là et on va clipser ici, voilà, comme ceci. Et pour terminer, on va venir mettre donc les ailes dans cette position
et on va venir loquer. Alors, hop, pour ce faire, on met les trains d'atterrissage dans cette configuration de façon à ce que la petite partie qui dépasse soit dans ce sens. Et on va venir donc lever. Voilà, on va venir lever pour mettre ça ici dans le premier slot ici. Et idem pour celui-là, on le met dans ce sens et on le rabat et on va venir loger donc cette partie-là, ce picot, dans ce slot-là. À ce niveau à peu près, hein. Voilà, et on peut lever. Et donc on a terminé la transformation. Et voici donc Red Fantasy aka Shader en bot mode, et elle est juste fantastique. C'est incroyable, incroyable la prestation là de Metagate. Alors déjà sur leur drift, moi elle m'avait bien bluffé. Mais là, franchement, cette figurine, elle est hors norme. En tout cas, voilà ce qu'elle donne de face. Juste magnifique, bourré de détails, trop accurate, incroyable. De profil, une magnifique forme de botte. On la reconnaît même de profil, quoi. C'est juste magnifique. Et de dos, il y a ce qu'il doit y avoir. Notez que le cockpit se range parfaitement, que les deux petits blocs là qui forment la dérive arrière en avion et le coffre arrière de la voiture sont super bien positionnés. Et puis alors cette partie là, juste magique, Avant de la regarder de plus près, quelques comparatifs en bot avec ici le M09. Je trouve que on a des superbes proportions ici et que les deux se marient très très bien. Idem ici avec la Masterpiece Movie Bumblebee. Je suis pas fan de base de ce film. Voilà. Je n'aime pas la représentation de Bumblebee dans ce film, tout simplement parce que sa représentation s'adresse plus aux enfants. Hein. Moi j'aurais aimé déjà que le bourdon il ait ses fameuses ailes, là, comme on l'a sur la Masterpiece. Je préfère moi personnellement cette représentation là de Bumblebee que d'autres ont pu faire, car le bourdon doit avoir des ailes de base. Et j'aime beaucoup cette Masterpiece, alors même si elle n'est pas super agréable à transformer, le rendu en cox est magnifique. Je vous ai pas fait le comparatif justement de l'Alt en cox, mais en tout cas les proportions se marient bien avec l'Alt voiture de Shader. Et enfin pour finir avec l'autre merveille de chez Metagate, leur drift, je ne me rappelle plus comment ils l'avaient appelé. Franchement, déjà celui-là était vraiment magnifique, il est vraiment magnifique, vous voyez ce bot est incroyable, mais alors là ici, à tout point de vue, alors il y a quelques petits bugs, quelques petits défauts hein, dont on va parler là, puisqu'on va la regarder de plus près, mais franchement cette figurine est juste incroyable. Tout d'abord, ce visage est juste trop bien fait, trop bien réalisé. On reconnaît bien le côté possédé du personnage avec ce visage-là. C'est juste incroyable. Elle est terrible. Tous ces détails ici, là, vous voyez. Je suis vraiment bluffé. Et je suis très très content de l'avoir. Pourtant, c'est vraiment pas mon Transformers préféré, Bumblebee, loin de là. C'est même le dernier de la liste pour moi. Mais ce personnage ici, en figurine, est magnifique. Vous voyez tout ce travail, rien que sur les épaulettes, le travail qu'il y a eu. Ici, j'aime énormément cette phase-là. Alors certes, ici, on voit beaucoup de vis. Mais on n'a rien sans rien, comme on dit. Elle est magnifique. Donc là, en plus, l'avant de la voiture est réutilisé ici à bon escient.
voyez ici tous les détails là, sur le poitrail. On a cette partie là, vous voyez, qui peut bouger pour une meilleure articulation. Partie dorée ici. Les bras sont fins, féminins quoi. Sublime. Il n'y a pas de creux apparent. Vous voyez qu'on a un petit jour là ici, mais alors c'est vraiment chipoté. Cette partie là est vraiment bluffante. Vous voyez ici, hein, on voit le cockpit qui est rangé. Là, vous voyez l'arrière des jambes, super bien travaillé. La façon dont les roues viennent se positionner ici avec le petit système là au niveau du dessous des genoux, c'est génial. Les pieds, bourré de détails, juste magnifique. Ici au niveau des cuisses, alors le système qu'ils emploient est intelligent. Forcément, il sert énormément pour la transformation. Par contre, moi, je sais que ça a tendance à se déloquer ici, parce que c'est vraiment cet endroit-là qui tient le reste de la jambe. Ici, c'est vraiment juste logé. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, ça évite les risques pour forcer, casser ou quoi que ce soit. Mais vous voyez qu'elle est bourrée de détails, c'est incroyable. Incroyable. Magnifique. Donc, au niveau des articulations, alors déjà, on a la tête. Donc la tête, ah oui, on n'a pas regardé ça, mais il n'y a rien que la petite antenne. Alors ça, faut faire gaffe par contre pour pas la casser pour la transformation. Donc la tête tourne hein, complètement, elle est sur un joint boule. D'ailleurs, elle peut popper hein, des fois. Elle se baisse, elle se lève, on peut la mettre vers l'avant, vous voyez, comme ceci. Pourquoi pas. Juste magique. On a ici les épaulettes. Hein. On a justement les épaules qui peuvent se lever comme ceci. Vous voyez, elles peuvent aussi venir vers l'avant. On a un deuxième joint ici avec ratchet si on veut lever le bras complètement, comme ceci. On a une rotation ici. Ici, on peut plier le coude au maximum. Génial. Ici, la main, vous voyez que elle peut se baisser. C'est juste trop bien. On a également ici une rotation au niveau du poignet. Vous voyez que rien que sur le pouce, on a 2 rivets et le pouce peut se replier à l'intérieur comme ceci. Et sur le premier doigt, on a 2 rivets aussi. Le reste étant un bloc 3 doigts. Ce que moi, je préfère personnellement pour les mains Masterpiece. Donc des bras super bien articulés. De toute façon, cette figurine, en plus d'être magnifique, est super bien articulée. Ici, vous voyez que... Alors, il faut écarter un peu ici. On a une rotation, il n'y a pas de ratchet ici, hein, par contre. Et on peut également la baisser, cette figurine, vous voyez. Alors ça crée une coupure, mais voilà. Et on a bien sûr les jambes. Alors moi j'ai un côté qui est, où le ratchet est pas top, malheureusement. Vous voyez, on peut lever comme ceci. On peut mettre complètement vers l'arrière également. Après, il faut faire attention à l'arrière justement. On peut écarter comme ceci. On peut lever et voir le mécanisme qu'il y a à cet endroit. Ici, on peut plier le genou. Alors bien sûr, on est stoppé par cette partie-là, mais vous voyez que le genou se plie super bien, et puis on a un bel effet de genou ici. Et puis les pieds, complètement vers l'intérieur, ça c'est dû à la transformation. On peut le lever de cette manière. J'aime beaucoup le détail ici. Et on peut plier, pareil, hein, dû à la transformation, on peut plier les orteils. Juste incroyable. Et pour finir, une des articulations les plus ouf, on va dire, de cette figurine, ça reste ses ailes. Vous voyez, on peut les baisser comme ceci, les lever. Ce système est juste génial. Génial. Alors bien sûr, on peut la positionner sur le socle également, vous voyez, mais on va utiliser cette partie-là là, avec les 2 gros plugs. Et ces 2 gros plugs vont venir se loger ici. Vous voyez, on a le gros plug qui va venir là, et le deuxième va tenir ici. Comme ceci. Alors après, voilà, donc comme ça elle flotte. Voilà, là on a l'impression qu'elle vole.
pas mal. Bon, j'aurais peut-être dû reculer là du coup, mais voilà. C'est pas le genre de truc que je kiffe de ouf, parce qu'ici le socle en fait, voilà, pour que ça donne bien, il faudrait que ça soit transparent. Mais au moins il y a le mérite d'avoir un socle, hein, vous voyez. C'est-à-dire que vous la payez un certain prix, cette figurine, c'est certain, hein. Ça, il n'y a pas de doute, mais il y a tout dedans. Voilà, vous avez un socle. Et ça fait juste trop plaisir. Vous voyez que ça donne pas trop mal finalement. Et pour finir, avant de se quitter, bien sûr, on peut venir lui adapter son canon. Alors à savoir qu'il faut d'abord mettre la main en configuration point fermé. Voilà, comme ceci, et on tourne le point vers l'extérieur. Alors ça, c'est pas indiqué hein, dans la notice, hein, c'est à vous de vous débrouiller pour trouver comment on fait. Voilà, et vous allez venir loger ce peg là, ici là, à ce niveau là. Mais avant tout, il faut ouvrir l'avant. Voilà, et après on rentre le point à fond. Voilà. Ça se cale vraiment bien dedans. Il faut vraiment appuyer sur le point. Et vous voyez que avec son canon, elle déchire. À savoir qu'en plus, bien sûr, hein, la configuration qu'on a vue au départ fonctionne également. Mais vous pouvez les mettre qu'après. Et voilà. Et c'est une dinguerie. Cette figurine est vraiment une dinguerie. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le G05 Red Fantasy de Metagate, aka Masterpiece Movie Shader. C'est un must-have. Il n'y a pas photo. Cette figurine est incroyable. Il y a quelques légers bugs, des trucs qui peuvent popper parce que la transformation des fois est un petit peu risquée, dans le sens où on a pas mal de battants qui se baladent. Mais franchement, le rendu, déjà les deux alt modes sont très très impressionnants, dans le sens où on voit quasiment pas de robot, on voit pas l'autre alt mode, et puis le bot mode au final est juste merveilleux, merveilleux, il n'y a pas d'autre mot. Et franchement, vous devez posséder cette figurine. Alors certes, elle coûte un certain prix, mais franchement, elle les vaut, mais largement quoi. Comparé à d'autres Transformers qui sont vendus à certains prix à l'heure actuelle et puis qui sont de faible qualité, là on est au top. On a vraiment des matériaux terribles, une ingénierie incroyable, un bot mode fantastique, des alt modes qui déchirent. Voilà, donc je ne peux que vous la conseiller. D'ailleurs, si vous voulez vous la procurer ou tout autre Transformer, rendez-vous chez Hobby4Geek. N'oubliez pas d'utiliser le code promo Septimus si vous voulez avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Metagate, car je vais en faire une, du coup. En attendant, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.